Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, mérite nos louanges et notre hommage pour tous ses bienfaits envers nous. Il est digne de confiance. Lui qui prend soin régulièrement de nous dans toutes les circonstances. Et ce matin, bien-aimés frères et sœurs, c'est une joie de le célébrer et de l'adorer, car il est notre Dieu. Jésus-Christ dirige notre vie et combat pour nous. Lui qui peut tout, il est le souverain. Ses promesses ne failleront jamais. Est-ce que les promesses de Dieu sont faillibles? Non, bien-aimés frères et sœurs. Si la promesse n'est pas accomplie ce matin, il s'accomplira certainement bientôt. Le serviteur disait qu'il attendait avec patience l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham a fait cette expérience. Après des années, Dieu l'a promis un fils. Et malgré son âge avancé, malgré l'âge avancé de sa femme, Dieu a répondu à sa promesse. C'est le Dieu d'alliance que nous servons, bien-aimés. Ce matin, nous allons célébrer ensemble la Seine ou encore la Sainte Seine. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus, avant de monter à la croix, il se réunissait avec ses disciples pour prendre un repas solennel. J'ai dit bien un repas solennel. Ce n'est pas un repas habituel qu'il prenait avec les disciples, mais ce repas avec quelque chose de particulier. Au cours de ce repas, Jésus-Christ commençait d'abord par un acte d'humilité. Un acte d'humilité que certaines églises reprennent chaque premier dimanche du mois. D'autres le font une fois par année. Et il y en a qui ne le font pas. Jésus-Christ a pris la position la plus humiliante à l'époque lorsqu'il décidait de laver les pieds de ses disciples. Et au cours de ce moment, il arrivait le moment où il devait laver les pieds de l'apôtre Pierre. À l'époque, c'était son disciple. C'est lui qui prenait souvent la parole. Et c'était une autre occasion pour lui de se faire entendre. Il disait au Seigneur Jésus, non. Tu ne vas pas laver mes pieds. Car moi, je suis le serviteur et toi le maître. Je suis le disciple et toi le maître. Non, tu ne vas pas laver mes pieds. Mais le Seigneur Jésus-Christ eut à dire, Pierre, je dois laver tes pieds. Et Pierre a insisté. Et Jésus-Christ disait, si je ne lave pas tes pieds, tu ne prendras pas part dans mon royaume.
Et à ce moment, on le sait très bien, lui, il était tout joyeux de demander au Seigneur Jésus-Christ de laver non seulement les pieds, mais aussi de laver sa tête. Jésus-Christ disait, non Pierre, tu as besoin simplement que tes pieds puissent se laver, non pas les têtes parce que tu es déjà pur. Ce repas, bien-aimés frères et sœurs, c'était un repas solennel. Non seulement à travers cet acte d'humilité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parce qu'il disait à ses disciples qu'il ne prenait plus ce repas avec eux jusqu'au jour où il se réunissait avec eux dans son royaume. Cette parole est une promesse et encore une espérance pour chacun de nous. Chacun de nous qui sommes ici, disciples de Jésus-Christ, croyants chrétiens, nous avons cette espérance qu'un jour nous serons réunis avec le Seigneur Jésus-Christ autour de la table. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas nos frères, mais c'est lui qui va présider cette cérémonie. Malgré ces paroles extraordinaires que disait le Seigneur Jésus-Christ, il y avait une parole qui allait attrister les disciples. C'est lorsqu'il disait, celui qui va le trahir était parmi eux. Les disciples se posaient la question, est-ce moi, est-ce moi, est-ce moi? Et celui qui allait le trahir le savait, c'était Judas. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a vécu parmi ses contemporains, a vécu parmi ses frères, ses sœurs, sa maman, sa famille proche, ses proches parents. Il a mené une vie extraordinaire. Il a enseigné des hommes, des femmes. Il avait des disciples. Et parmi les gens qui l'écoutaient, il y en a qui disaient, il n'y a jamais homme qui a parlé comme cet homme. Il a accompli des miracles. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri les lépreux, maladie incurable à l'époque. Il a fait des choses extraordinaires. Il avait une vie merveilleuse. Une vie où la puissance de Dieu s'était manifestée dans sa vie. Et à l'époque, on pourrait dire clairement, voilà l'accomplissement de la prophétie de Moïse, qui disait qu'il y aurait un prophète plus grand que lui. Oui, Jésus-Christ était le plus grand des prophètes. Aujourd'hui encore, il y en a qui disent qu'il est le plus grand des hommes à travers ce qu'il avait fait pendant sa vie. Aucun d'entre nous ne ferait et ne fera ce que Jésus-Christ avait fait. Il est le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. La puissance de Dieu se manifestait dans sa vie. Sa mort et sa résurrection sont des événements encore plus extraordinaires. Après sa mort, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Cependant, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons mettre l'accent sur l'événement qu'on pourrait dire un événement à part entière.
entière. Lorsque je disais que sa mort était un événement extraordinaire, je n'ai pas mentionné la croix. Ce qui était extraordinaire dans sa mort, c'est lorsque les gens qui étaient présents, le centenier qui disait, certainement, celui-ci est le Fils de Dieu. Parce qu'avant sa mort, les ténèbres envahissaient la terre. La voile du temple était déchirée. Il y avait un tremblement de terre. Mais cependant, bien-aimés frères et sœurs, qu'en est-il de la croix? Qu'en est-il de la croix? Et c'est ce que je vais vous entraîner ce matin à travers ces deux éléments. La croix et la scène. Car nous allons prendre la scène ce matin. Mais avant tout, est-ce qu'il peut y avoir la scène sans la croix? Pour nous chrétiens, non, il ne peut pas y avoir la scène sans la croix. Et il faut bien comprendre la croix, l'accepter, l'approprier pour pouvoir réunir ce matin autour de cette table. Et c'est pourquoi il est important ce matin d'avoir cette réflexion sur la croix. Et puisque nous allons parler de la croix, regardons d'abord la scène. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à travers Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Où Jésus-Christ donne cette institution, la croix, la scène, excusez-moi. À travers Luc chapitre 19, Jésus-Christ prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Voilà une institution à part entière. Une institution que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de répéter continuellement, perpétuellement. Car non seulement il l'a fait, il nous demande de le faire, mais il nous dit aussi que cela se fera dans son royaume. Et ce sera un jour où nous nous réunissons, nous tous les chrétiens, avec lui autour de la table sainte, pour manger et boire avec lui. Quelle grâce, quel privilège pour chacun de nous de pouvoir réunir autour de la table, autour de cette table où il y aura des hommes de la foi, Abraham, Jacob, Isaac, David, Moïse, et nous serons là aussi. À côté de l'apôtre Paul, à côté de l'apôtre Pierre, à côté de l'apôtre Jean, pour manger, boire avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons réfléchir ce matin. Nous allons réfléchir avant de passer ou bien d'avancer ou de manger ou boire le pain et le vin ce matin qui est préparé. Et cette réflexion, bien-aimés frères et sœurs, va se porter sur chacun de nous-mêmes. Une réflexion particulière. Une réflexion qui demande à chacun de nous quelle est notre position face à la croix. Quelle est notre position face à la croix? Les chrétiens et la croix. S'il y a les chrétiens et la croix, il y a aussi les ennemis de la croix. La réflexion
se portera ainsi. Suis-je ennemi de la croix? Ou bien suis-je celui qui est prêt à porter sa croix comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit? Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus-Christ dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Est-ce que Jésus-Christ nous demande ici de négliger nos parents, nos enfants? Non, bien-aimés frères et sœurs. Mais à travers ce texte, Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a une place dans notre vie qui revient à lui et à lui seul. Et si nous accordons cette place à lui, nous sommes prêts à prendre la croix pour le suivre et pour être digne d'être appelé son disciple. Porter la croix, prendre sa croix. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus-Christ ajoutait pour ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'était beau de choisir Jésus-Christ par rapport avec nos parents. Aimer Jésus-Christ plus que mon père. Aimer Jésus-Christ plus que ma mère. Aimer Jésus-Christ plus que mon fils. Aimer Jésus-Christ plus que ma fille. Aimer Jésus-Christ plus que ma femme. Ça semble être plus facile. Mais Jésus-Christ augmente le niveau. Il passe beaucoup plus haut. Maintenant, il nous demande de renoncer à nous-mêmes pour lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi-même. Est-ce une chose facile? Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas une chose facile. Car combien d'entre nous ont fait cette expérience d'arriver à un certain moment, d'être obligé pour une raison quelconque de dire, de faire quelque chose pour avoir un intérêt. Ce matin, si Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous-mêmes, qu'est-ce que cela bien veut dire? Jésus-Christ veut nous dire ce matin
bien-aimés frères et sœurs, de renoncer avec les avantages qu'on nous donne au travail comparativement au nom de Christ. C'est facile de choisir la journée de dimanche pour aller travailler, pour aller gagner du pain, et aussi de négliger de venir au pied du Seigneur. Il y en a pour des intérêts ou pour chercher la confiance ou l'estime de l'autre, a peur de dire qu'il est chrétien. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ nous demande de renoncer à ces choses et de se déclarer clairement être chrétien. Jésus-Christ disait à ses disciples, si quelqu'un n'a pas pris position pour lui, il ne prendra pas position pour cette personne auprès du Père. Combien de fois sommes-nous dans une situation où nous nous mettons en arrière à cause du fait que nous sommes chrétiens et que nous avons peur que les autres puissent le savoir? Sommes-nous renoncés à nous-mêmes pour Christ? Jésus-Christ nous demande ce matin, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes prêts à renoncer à lui pour le Seigneur Jésus-Christ? La question, c'est le Saint-Esprit qui vous pose cette question. Et c'est à vous de répondre à l'Esprit Saint. Non pas à moi-même, non pas avec les responsables de cette assemblée, mais c'est une question qui est posée ce matin à chacun de nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à renoncer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à renoncer aux intérêts, aux choses matérielles, à nos relations pour Christ? Ou en d'autres termes, sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Il y en a beaucoup de choses, bien-aimés frères et sœurs. Il y en a beaucoup de choses. Et c'est à vous de le voir. Le Saint-Esprit est en train même de vous dire en vous-même c'est à quoi vous devez renoncer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à renoncer à cela? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir. Il y a beaucoup d'avantages de renoncer à cela pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ disait, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Comparez ce que vous devez renoncer à la vie éternelle que vous allez bénéficier en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Si vous n'êtes pas encore certain, comparez ce que vous renoncez aux multiples bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui.
Car si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Prenez le temps de réfléchir. La position que vous occupez dans le travail, dans le ministère, cette position, vous l'avez grâce au Seigneur Jésus-Christ. Car qui sommes-nous? Qui suis-je pour être ce matin en ce lieu? Pour être dans la présence de Dieu, pécheur que je suis. Mais c'est une grâce. Lorsque je prends la balance, je mets de côté les avantages de ce monde et les bienfaits, les bénédictions de notre Dieu. C'est facile de voir que la balance penche de côté de notre Dieu. Et souvent, l'ennemi nous fait penser que les avantages que nous pouvons trouver dans ce monde, que ces avantages sont plus précieux que les bénédictions et les bienfaits de notre Dieu. Jésus-Christ, il était dans une position pareille, où l'ennemi le demande de l'adorer, qu'il va lui donner les royaumes de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il préférait suivre la parole de Dieu. Il préférait faire la volonté de son Père au lieu de faire la volonté de l'ennemi. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi vous assaille de toutes parts, vous empêche de renoncer à vous-même, de renoncer avec les avantages de ce monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous demande ce matin de renoncer à toutes ces choses, à tous ces avantages qu'on pourrait trouver dans ce monde pour le suivre. Et si nous renonçons à ces avantages, il nous dit qu'il y a de multiples bienfaits qui nous attendent dans les lieux célestes. Marc et Luc abordent dans ce même sens. Lorsque Marc disait dans Marc chapitre 8, verset 34, Marc chapitre 8, verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ insiste à ce renoncement à soi-même? Car aujourd'hui, l'individualisme envahit le monde. Tout le monde pense à soi. Tout le monde. Nous vivons dans un monde où c'est l'individualisme, où il n'est question que moi. Nous pouvons le constater très tôt dans la vie de nos enfants. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, les enfants. Comme si le monde ne tourne qu'autour d'eux. C'est l'individualisme. C'est important ce matin de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a demandé à tous ceux qui voulaient le suivre de renoncer à eux-mêmes. Qu'ils se chargent de sa croix et qu'ils me suivent. Un disciple a besoin de savoir ce matin que Jésus-Christ demande avant tout à se renoncer à soi-même et de le suivre. Luc chapitre 14, verset 27, nous lisons, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Les chrétiens et la croix. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, à travers ces passages, nous trouvons dans ces trois évangiles synoptiques, la croix est la condition sine qua non pour être disciple de Jésus-Christ. Oui, nous allons dire
que ce sont ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ qui peuvent s'approcher autour de la table. Mais ceux qui vont s'approcher autour de cette table, sont-ils prêts à renoncer à eux-mêmes pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ou encore sont-ils prêts à porter la croix? Pensez-vous, bien-aimés frères et sœurs, que c'était une chose facile à comprendre pour les contemporains de Jésus-Christ? Les 12 qui les suivaient? Non. Ce matin, je ne suis en train pas de vous dire que c'est une chose facile de renoncer à soi-même, de renoncer avec les avantages de ce monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ou pour porter la croix. Mais c'est possible. Ce n'était pas possible pour les disciples de croire cela lorsque Jésus-Christ le disait. Parce qu'à cette époque, les enseignements qu'ils avaient les poussaient à croire que la croix n'était pas une chose merveilleuse. Car lorsqu'ils lisaient Deutéronome chapitre 21, verset 22, et que l'apôtre Paul reprend dans Galates chapitre 3, verset 13, la croix était un signe de malédiction. Malheur à quiconque s'est pendu à la croix. Pour eux, lorsque Jésus-Christ leur demandait de prendre la croix, de les suivre, ce n'était pas une chose facile. Porter la croix, porter la malédiction. Non. La croix, bien-aimés frères et sœurs, symbolisait la souffrance, l'humiliation. Selon Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23, Jean chapitre 19, Hébreux chapitre 12, verset 2. La souffrance et l'humiliation. Pour dire ce matin, lorsque Jésus-Christ nous demande de nous charger de la croix, avant, il demandait de nous renoncer à nous-mêmes. Maintenant, il nous demande une autre chose, de nous charger de la croix, de nous charger de la souffrance et l'humiliation qu'on pourrait trouver dans ce monde. Oui, c'est pas facile. C'est vrai. Renoncer avec les avantages de ce monde. Nous allons le faire. Mais sommes-nous prêts à souffrir, à connaître l'humiliation pour le nom de Christ? C'est ce qu'il demandait aux disciples. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23, la croix était un scandale. Un scandale. Galates chapitre 5, verset 11, encore l'apôtre Paul insiste pour dire que la croix est un scandale. La souffrance, être scandalisé, être humilié pour le nom de Christ ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons du chemin à faire pour dire et pour être convaincus que nous sommes les disciples de Christ. Car il nous demande de nous renoncer à nous-mêmes, de nous charger de la croix
En d'autres termes, de souffrir, d'être humilié, d'être scandalisé à cause de son nom. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous aimerions que vous sachiez que c'est après la mort de Jésus que les disciples ont compris le vrai sens de cette condition sine qua non pour être disciples de Jésus-Christ. Nous ne nous attendons pas ce matin à ce que cela devienne une chose automatique chez vous. Mais le miracle est possible. Le miracle est possible car nous servons un Dieu de l'impossible. Dieu peut faire cela dans notre vie. Qu'est-ce qui a permis aux disciples, après la mort de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, d'être prêts à porter la croix, de se charger de la croix? C'est parce qu'ils ont reçu la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ce matin, nous avons besoin de sa présence pour renoncer à nous-mêmes. Voilà le miracle. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour porter la croix ce matin, pour accepter l'humiliation, la souffrance, le scandale pour le nom de Jésus-Christ. Les disciples, parmi les disciples, il y en a qui étaient morts crucifiés, pendus, parce qu'ils ont compris, grâce à la présence du Saint-Esprit, de l'importance, de la valeur de la croix. Ce matin, que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, puisse nous permettre d'avoir en nous la présence du Saint-Esprit pour renoncer aux avantages de ce monde, pour accepter d'être humilié, accepter la souffrance, accepter le scandale de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, la question est posée à vous. Êtes-vous prêts à porter votre croix? Êtes-vous prêts à renoncer à vous-même? Êtes-vous prêts à accepter la souffrance, l'humiliation pour le nom de Christ? La croix n'est pas un scandale. La croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul continue pour dire encore, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 7. Si nous n'avons pas aux souffrances, nous n'avons pas aussi à la consolation de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, si vous acceptez ce matin de porter la croix, Dieu, il est là pour vous consoler. C'est sa parole, c'est sa promesse. Et ces promesses, nous l'avons dit, ne failliront jamais. Par conséquent, nous sommes dignes d'être appelés disciples de Christ ou chrétiens. Dans le cas contraire, nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, les ennemis de la croix. Galates chapitre 6, verset 12. Nous lisons pour vous ce que l'apôtre nous dit par rapport à ceux qui ne sont pas des disciples, pas des chrétiens, qui ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes, qui ne sont pas prêts à porter la croix.
il nous dit dans Galates chapitre 6, verset 12, tous ceux tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. S'il y a la souffrance, il y a l'humiliation, c'est qu'il y a la persécution. Si vous n'êtes pas prêt à être persécuté pour la croix de Christ, vous êtes un ennemi de la croix. Philippiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit encore, et nous lisons, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en moi. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Ce qui est triste, à travers ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, c'est parce que les gens qu'il qualifie ici d'ennemis de la croix, ce ne sont pas seulement les incroyants, mais c'est qu'il y a parmi les gens de l'Église qui agissent en ennemis de la croix. L'exhortation ce matin, bien-aimés frères et sœurs, c'est de ne pas vivre, de ne pas marcher en ennemi de la croix de Christ. Car la croix est centrale dans la vie de tout chrétien. Puisque la croix est centrale dans la vie de tout chrétien de nom, tout chrétien qui ne répète pas simplement ce mot, mais qui connaît la valeur, le sens de ce mot chrétien, les imitateurs de Christ, c'est ce que les gens disaient, selon Actes chapitre 11. Ils nous appellent chrétiens parce que nous sommes des imitateurs de Christ, des petits Christ. Et Christ, sa grande mission, sa mission première, n'était pas guérir des malades. Sa mission première n'était pas de faire des grands miracles, car il y avait des prophètes qui faisaient des grands miracles, tels qu'Élisée, tels qu'Élie. Mais sa mission première était d'aller à la croix. La mission première de Jésus-Christ, nous répétons, était d'aller à la croix. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il disait à son Père, si c'était possible, d'éloigner cette coupe, de l'éloigner. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Il va directement à la croix. Il était prêt de connaître la souffrance pour nous. Il était prêt d'être humilié. Il a renoncé à lui-même. Christ a renoncé à tous les avantages qu'il y avait dans les cieux. Il avait des anges pour l'adorer. Mais il a laissé son trône. Il est venu sur cette terre. Il a vécu parmi nous. Il a fait pour nous des grands miracles. Mais puisqu'il devait aller à la croix pour nous, pour payer la dette de nos péchés, pour souffrir à notre place, il a renoncé à lui-même. Il a souffert pour nous. Il a connu l'humiliation pour nous. Ce matin, il nous demande si nous voulons être ses disciples, si nous voulons être des petits Christ, eh bien, la croix est une condition
inévitable. Renoncer à nous-mêmes, nous charger de la croix, en d'autres termes, souffrir, humilier, scandaliser pour le nom de Christ. Malheureusement, comme je disais, il y en a dans nos églises, dans nos assemblées évangéliques, beaucoup d'ennemis de la croix. Beaucoup d'ennemis de la croix qui se conforment au monde de peur d'être persécutés. Malheureusement, il y en a. La Bible nous enseigne que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les lâches, ceux qui se conforment au monde de peur d'être persécutés sont des lâches, nous dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oui, il peut être, ça va se faire dans quelques minutes où plusieurs d'entre nous vont participer à la scène. Mais il est clair ici que ceux qui ne sont pas prêts pour renoncer à eux-mêmes, à souffrir, à être humiliés, scandalisés pour le nom de Christ, qu'ils ne seront pas autour de la table du Seigneur Jésus-Christ au dernier jour. Car ce seront des lâches et leur place n'est pas dans le royaume de Dieu. Et si leur place n'est pas dans le royaume de Dieu, c'est que leur place, ils n'auront pas leur place autour de la table sainte du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous vous exhortons à vous charger de votre croix, au lieu de vous comporter en ennemi de la croix. Vous chargez de la croix ce matin. Voilà l'exhortation pour vous ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Le monde nous offre des avantages qui nous paraissent extraordinaires. Mais si nous renonçons à ces avantages, pour Christ, il y a de meilleurs qui nous attendent dans la présence de Dieu. Si nous acceptons de souffrir, humiliés, scandalisés pour Christ, la parole de Dieu nous dit ce matin, nous avons une consolation. Car ceux qui ne prennent pas à la souffrance de Christ, il est là pour les consoler. C'est avantageux pour nous ce matin de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de la croix, car nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est avec nous, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il est prêt, il est disposé pour nous secourir dans cela. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, dès à présent et jusqu'au grand jour où nous pouvons être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour célébrer la Sainte Seine. Prions notre Dieu. Dieu de grâce, Père céleste, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur Dieu, toi qui es digne d'être loué, d'être exalté, d'être glorifié pour ce que tu es, pour ce que tu fais de nous, en nous et à travers nous. Père, tu as posé les conditions pour que nous soyons les disciples de Christ. De nous renoncer à nous-mêmes, de nous charger de la croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans toutes les circonstances.
Nous te prions ce matin, Seigneur Dieu, pour tous tes enfants qui sont présents dans cette assemblée, qui ont écouté, Seigneur Dieu Père, l'exhortation de ce matin, où l'Esprit Saint leur demande, Seigneur Dieu, est-ce qu'ils sont prêts pour renoncer à eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont prêts pour charger de la croix, souffrir, humilier, scandaliser à cause du nom de Christ? S'il n'était pas facile, Seigneur Dieu, pour les disciples de le faire, tu l'as rendu possible, Père Céleste, par la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur Dieu, nous t'en prions d'animer, de remplir chacun de tes enfants ce matin de la présence et de la puissance de ton Esprit Saint. Lorsqu'ils ont à faire face, Seigneur Dieu Père, aux avantages de ce monde, qu'ils sachent, c'est mieux de renoncer aux avantages de ce monde et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, car il y a plus qui les attend. Lorsqu'ils ont à faire face, Seigneur Dieu Père, avec les souffrances, les humiliations, Seigneur Dieu Père, qu'ils ne se comportent pas en lâche, qu'ils acceptent la persécution, car Jésus-Christ l'a dit. Nous aurons des tribulations de ce monde. Nous serons persécutés. S'ils ont persécuté Christ, nous qui sommes des petits Christ, des chrétiens, ils nous persécuteront aussi. Ce qu'ils ont fait à l'arbre vert, Seigneur Dieu, ils le feront à l'arbre sec, Seigneur Dieu Père. Ce matin, nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, chacun de tes enfants. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'être avec eux, Seigneur Dieu Père, car toi qui les as appelés, toi qui les as tirés vers toi, toi qui as fait d'eux, Seigneur Dieu Père, tes disciples. Que ta grâce, Seigneur Dieu, les accompagne. Les permettre, Seigneur Dieu, d'accepter avec joie, Seigneur Dieu, la souffrance, d'accepter l'humiliation, Seigneur Dieu Père, parce qu'ils savent aujourd'hui et pour l'éternité et l'éternité, Seigneur Dieu Père, qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là, Seigneur Dieu, pour les consoler au cours des souffrances, au cours des humiliations, au cours, Seigneur Dieu Père, des difficultés qu'ils rencontreront dans ce monde, Seigneur Dieu Père. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour cette assemblée, Seigneur Dieu Père. Pour tous ceux, Seigneur Dieu Père, qui auront le privilège, Seigneur Dieu, d'écouter, Seigneur Dieu, l'exhortation de ce matin. Qu'ils marchent, non en ennemi de la croix, mais qu'ils marchent en tant que chrétiens, la tête haute, Seigneur Dieu, face à ce monde de ténèbres. Qu'ils renoncent, Seigneur Dieu Père, à tous les avantages que l'ennemi est prêt à leur présenter, Seigneur Dieu Père. Qu'ils marchent de victoire en victoire, comme les disciples, Seigneur Dieu Père, qui ont accepté d'être pendus, d'être crucifiés pour le nom de Jésus-Christ. Que leur vie, Seigneur Dieu, soit un témoignage pour toi et que la croix n'est pas un scandale, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut qui croit. Et que la prédication de la croix soit centrale dans leur vie, Seigneur Dieu Père. Nous te prions, non en fonction de nos mérites, Père, mais nous te prions dans les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne dès à présent au siècle des siècles. Amen.